À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Meilleurs vœux et shalom à vous tous. Ce soir, nous sommes heureux de commencer avec vous la première partie de notre thème intitulé « La vie d'Ézéchiel ». N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui nous suivent pour la première fois et de partager pour ceux qui sont avec nous depuis tout ce temps. Alors, dans cette première partie, Dieu a des enseignements à nous donner dans la vie d'Ézéchiel, spécifiquement dans son nom, son ministère et dans son malheur. Et pour ce soir, découvrons ensemble ce que Dieu veut nous dire sur le nom d'Ézéchiel. Et retrouvons-nous juste après. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous applaudissons pour notre Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « La vie d'Ézéchiel, première partie ». Nous lisons Ézéchiel chapitre 1er, le verset 3, puis nous lirons le chapitre 24, le verset 18. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Chapitre 24, verset 18. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Bien-aimés, nous venons de lire avec vous 2 versets tirés du livre d'Ézéchiel, écrit entre 593 et 571 avant Jésus-Christ, lesquels versets nous permettront en 3 points d'introduire ce message sur la vie de son auteur Ézéchiel et de tirer les instructions que Dieu veut nous donner en cette fin d'année et pour l'année qui pointe déjà à l'horizon. Et après, nous prierons pour 3 cas. Alors, dans ce passage, la Bible nous dit que Dieu a parlé à un homme. Bien-aimé, il y a une différence entre les idoles et notre Dieu. Les idoles, quand bien même elles peuvent avoir une bouche, mais la Bible dit elles ne parlent pas. Mais notre Dieu n'a pas besoin d'une bouche pour parler. Même sans avoir une bouche, quand Dieu veut parler, il parle. À Babylone, quand il a voulu parler,
La Bible dit qu'il a fait apparaître un doigt sur le mur. Et ce que le doigt était en train d'écrire, c'est ce que Dieu avait à dire. Quand il a voulu parler à Jérémie, il lui a dit, va dans la maison du potier. Et là, je te parlerai par le travail du potier sur l'argile. Bien-aimé, pendant que Jérémie allait dans la maison du potier, peut-être qu'il se disait, une fois que je serai là-bas, j'aurai des visions. Peut-être qu'il se disait, une fois que je serai là-bas, je tomberai en extase, je serai ravi en esprit, et là j'aurai des révélations divines. Mais ce que Jérémie ne savait pas, était que pendant que le potier travaillait, Dieu était en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, Dieu a placé certains messages dans la vie d'Ézéchiel. Et nous parlerons de 3 de ces messages. Le premier message pour nous ce matin, c'est dans son nom. Bien-aimé, le nom Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Le nom Ézéchiel signifie Dieu endurcira. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Malgré ce que les hommes disent de toi, malgré ce à quoi tu ressembles, Dieu m'a dit de te dire qu'il va te fortifier, qu'il va te rendre dur. Écoute, même si moi qui t'annonce ce message, je n'y croirai plus, la Bible me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu promet, il le réalise. Car aucune des paroles qui sort de sa bouche ne rentre à lui sans effet. Aucune de ces paroles ne rentre sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu te rendra fort. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu te rendra dur. Regardez. Vous savez ce que les pharaons ont fait dans la vie des enfants d'Israël. La Bible nous dit que ils ont d'abord commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Et comme si cela ne suffisait pas, tous ces pharaons ont décidé de commencer à tuer tous les enfants mâles qui naissaient des Israélites, dans le but de les affaiblir. Mais tous ces pharaons n'ont pas pu exterminer Israël sur cette terre. Parce qu'au ciel, il y a quelqu'un qui était leur force. Et de même que tous ces pharaons qui s'est succédé n'ont pas pu éliminer Israël de l'histoire, je suis venu te dire, les sorciers, le diable et ses acolytes ne pourront pas t'éliminer. Car au ciel, il y a quelqu'un qui te donne la force. Au ciel, il y a quelqu'un qui est là pour te rendre dur. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, le roseau peut être cassé, mais il ne se brisera pas. La lampe peut atteindre un point où elle commence à produire la fumée au lieu d'éclairer. Écoute, elle ne s'éteindra pas pour autant. Car au ciel, il y a quelqu'un qui donne la force. Au ciel, il y a quelqu'un qui rend dur. Écoutez, Dieu ne va pas forcément chasser tous les sorciers. Dieu ne va pas forcément éliminer les moqueurs. L'ivresse sera encore là, peut-être pendant un bon bout de temps. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin est qu'au milieu des livrées, Dieu te rendra fort. Écoutez, l'une des raisons pour laquelle on endurcit une chose, on fortifie un mur ou un édifice, c'est pour pouvoir résister. Donc derrière toute fortification, il y a la notion ou l'idée de la résistance.
Si les hommes, après avoir fabriqué des véhicules, ont pensé qu'il fallait en faire d'autres qui puissent résister, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les véhicules ordinaires ne résistaient pas. Ou qu'ils se sont dit, c'est mieux de faire d'autres types de véhicules qui peuvent résister là où les véhicules ordinaires ne résistent pas. C'est comme ça qu'il y a des véhicules blindés aux balles, il y a des véhicules blindés aux grenades, il y a même des chars de combat qui sont blindés aux obus. Donc nous comprenons par là que la résistance est travaillée en fonction de la force en présence. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Dieu a étudié tous tes ennemis. Dieu a compté tous tes ennemis. Dieu a pesé tous les problèmes dans lesquels tu te retrouves. Il va te donner un blindage pour que tu sois fort. Il va te donner un blindage dans l'adversité. Je veux encore ajouter une chose. Endurcir une chose, c'est lui ajouter quelque chose d'autre en plus de ce que la chose possédait avant. Endurcir une chose, c'est la rendre différente de sa situation d'avant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La bonne nouvelle ce matin, c'est que Ézéchiel veut dire que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Car ma Bible déclare, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Alors, je dis que Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Or, quand nous allons dans le temple de Jérusalem, 2 Chroniques chapitre 3, verset 17, la Bible dit, à son entrée, Salomon avait placé 2 colonnes, l'une à droite, l'autre à gauche. Celle à droite, il a appelée Yakin. Celle à gauche, il a appelé Boaz. Bien-aimé. Pourquoi Salomon n'avait pas inversé les noms de ces colonnes? Pourquoi c'est seulement à la colonne qui est à gauche que Salomon donne le nom de Boaz? Or, la gauche symbolise la faiblesse. Et Boaz signifie la force. C'est que là où il y avait la faiblesse, Salomon lui a vu la force. Or, le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es faible, affaibli par la maladie, affaibli par des problèmes, affaibli par des combats interminables. Dieu va te rendre fort. Oui, tu es faible maintenant, mais Dieu va te rendre fort. C'est seulement à la colonne qui est à gauche que Salomon vient donner le nom de Boaz, la force. Or, quand nous allons dans Genèse 35, la gauche symbolise la douleur. La gauche symbolise la peine. Car la Bible dit, lorsque Rachel était sur le point de donner naissance à son deuxième enfant, comme l'accouchement était pénible et qu'elle était en train de rendre l'âme, quand cet enfant est né, Rachel a donné à cet enfant le nom de Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais son mari Jacob va changer le nom de l'enfant pour lui donner le nom de Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Or, en appelant l'enfant fils de ma droite, Jacob avait fait de la gauche le symbole de la douleur, le symbole de la peine. Et Salomon, quand lui vient, il dit, la colonne qui est à gauche
portera le nom de Boaz. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu as une douleur là où tu es. Peut-être c'est une douleur physique. Peut-être c'est une douleur morale. Tu as chanté, tu as dansé, mais tu es en train de traverser des moments de douleur. Je suis venu te dire que Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu ta douleur. Il va déployer sa force pour mettre fin à cette douleur. C'est seulement la colonne qui est à gauche que Salomon va donner le nom de Boaz, la force. Or, quand nous allons dans Genèse 48, la gauche symbolise la défaveur. La gauche symbolise la privation. Car lorsqu'il a été question de bénir les deux enfants de Joseph par Jacob, la Bible dit que Joseph vint avec les deux enfants, mais il plaça Ephraïm à gauche de Jacob. Pourquoi? Parce qu'en tant que cadet, il y a des choses que Ephraïm ne méritait pas. En tant que cadet, il y a des choses que Ephraïm ne devait pas avoir. En tant que cadet, il y a des choses pour lesquelles Ephraïm était défavorisé. Mais quand Salomon lui vient, il dit qu'à gauche, on parlera de la force. C'est que dans ce passage, par rapport au lit où se trouvait Jacob, Joseph symbolise la loi et Jacob symbolise la grâce. Mais dans ce passage, par rapport à la tente où ces événements se déroulent, Joseph et Jacob symbolisent les deux dispensations de l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit était en dehors. C'est Joseph. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur. C'est Jacob. Et là, la tente symbolise notre corps. Je ferme la parenthèse. Oyo, Ezaja le 19. Ezekodimete. Donc, dans ce passage, Jacob symbolise la grâce. Car en renversant ses mains, il avait placé Ephraïm à sa droite. La position qu'Ephraïm ne méritait pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui est défavorisé. Je suis venu dire à quelqu'un qui est défavorisé ce matin. Quand toi tu pars chercher du travail, d'autres sont favorisés par des recommandations, toi tu n'en as pas. Tu es défavorisé. Quand tu pars chercher du travail, d'autres font parler leurs relations, mais toi tu n'en as pas. Tu es défavorisé. Quand toi tu arrives quelque part, le patron ne regarde pas qu'est-ce qui se trouve dans ton CV. Il pose la question, Azaï et colonie. Dès qu'on lui dit, il est de telle tribu, moi je ne peux pas donner du travail aux gens de tel coin. Défavorisé. Quand tu pars pour avoir une maison en location, le bailleur ne demande même pas si tu as la garantie. Il pose la question, il vient de tel coin. Quand on lui dit, il est de tel coin, il dit, moi je ne peux pas donner ma maison à une personne venant de ce coin-là, défavorisé. Je suis venu te dire que ce que tu ne pouvais pas être, ce que tu ne pouvais pas avoir à cause d'une loi, ce matin Dieu va libérer sa puissance pour briser cette loi. Car la grâce coule encore. Je parle à un Zaché ce matin. Tu te regardes, tu dis avec ma taille, le Seigneur ne me verra pas. Écoute, le Seigneur va entrer chez toi aujourd'hui. Je parle à une Ruth ce matin.
Tu regardes ta situation. Tu dis d'abord femme mariée, puis veuve. Quel est cet homme qui va laisser les jeunes filles belles et vierges pour me regarder? Je suis venu te dire qu'il y a un mari riche qui est sur ton chemin. Je parle à une Sarah ce matin. Tu regardes ton corps. Tu comptes le nombre des années. Tu te dis, même mon propre corps est contre moi. Je suis venu te dire, de toi sortira Isaac. Car ma Bible déclare, il n'y a donc plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième message. Le deuxième message, c'est dans son ministère. Merci à la régie pour ce message. Le nom Ézéchiel signifie fortifié par Dieu, ou Dieu fortifiera, ou Dieu endurcira. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui me suit ce soir et qui est affaibli par des situations qu'il traverse. Dieu te rendra fort, car ma Bible déclare, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous disons Amen à cette parole. Alors, si vous avez été bénis par ce programme, aimez, partagez, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à dimanche prochain, même chaîne et à la même heure pour clôturer ce thème. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.